N'a commencé bulletin nouvelle ça jeudi avec une accusation fédérale qui est vraiment bouleversante, qui sortit dans l'État Texas, ici aux États-Unis. Il s'agit de deux jeunes garçons qui ont fait face à prison à vie. Après qu'ils viennent accuser eux dans ça que le procureur a décrit comme un complot international bien élaboré et terrible que tu as envie de faire. Deux messieurs sérieux, soi-disant, t'es planifié une invasion violente sous île la Gonave en Haïti. Dans objectif pour massacrer tout garçon qui vivent sous île et puis attendez bien tout, oui. Attendez bien. Yo te gen intention de mettre toute femme qui vivent sous île la Gonave là, et ben en esclavage, ensemble avec tout le monde qui sous île la Gonave. On a parlé de pays d'Haïti. La Gonave, son île qui pas trop loin, évidemment qui fait partie de la République d'Haïti, qui pas trop loin, Port-au-Prince d'ailleurs, qui est dans le département de l'Ouest là. Pour nous joindre plus de détails, joindre information, actualité que nous allons partager ensemble avec vous pendant toute semaine ça. Une autre fois encore, sous plateforme Télé-Image. Depuis ça, les nouvelles, nous, dans la Long Island, New York, nous allons informer avec directeur technique, nous, qui c'est Fred Kaimit, qui est même tous ses rédacteurs en chef, nous, dans ça, les nouvelles. Moi, c'est Valérie Saint-Louis, nous allons informer. Nous avons commencé bulletin nouvelle ça, jeudi, avec une accusation fédérale qui est vraiment bouleversante, qui sortit dans l'État Texas, ici aux États-Unis. Il s'agit de deux jeunes garçons qui ont fait face à prison à vie. Après qu'ils viennent accuser eux dans ça que le procureur a décrit comme un complot international bien élaboré et terrible que tu as envie de faire. Deux messieurs sérieux, soi-disant, t'es planifié une invasion violente sous île la Gonave en Haïti. Dans objectif pour massacrer tout garçon qui vivent sous île et puis attendez bien tout, oui. Attendez bien. Yo te gen intention de mettre toute femme qui vivent sous île la Gonave là, et ben en esclavage, ensemble avec tout le monde qui sous île la Gonave. On a parlé de pays d'Haïti. La Gonave, son île qui pas trop loin, évidemment qui fait partie de la République d'Haïti, qui pas trop loin, Port-au-Prince d'ailleurs, qui est dans le département de l'Ouest là. Pour nous joindre plus de détails sur l'histoire, ça, on a pour joindre Blaise Peterson, justement, qui est toujours branché, qui est toujours à suivre l'actualité ensemble avec nous, qui pourrait dire nous pour qui ça et qui ça le joigne comme information en détail sur une nouvelle choquante ça, une nouvelle tête chargée. Bonsoir Blaise. Blaise, qui ça exactement procureur a accusé deux messieurs ça que tu as planifié, que tu as intention de faire sous île la Gonave en Haïti? Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Télé-Image. Mais pour nous dire bien Valérie, j'ai déjà annoncé là, gagné deux jeunes américains, c'est deux jeunes qui gagnent 21 à 20 l'année. Yon c'est Gavin Wiesenberg exactement et Tanner Thomas, c'est deux jeunes sayo qui ont même décidé pour yo capable mais dans plan yo river sous île la Gonave dans le pays d'Haïti. Yo accusé deux monsieur ça parce que d'abord yo te gen dans plan yo pour yo ta éliminer tout garçon qui sous île et puis prendre mesdames avec ti filles pour servir avec eux comme travail sexuel. Un travail sexuel, ça veut dire que yo d'après utiliser yo dans cause sexe. Mais ça c'était principal plan que deux jeunes américains ça ont gagné. D'après ça encore autorité ou dit deux monsieur ça yo gen qui les même t'es déjà on dit inscrit au niveau de pompier dans ville côté lié pour le capable prendre un ensemble de connaissances pour capable bien arranger ça gen l'autre même qui même aller de leur pays étranger pour le capable prendre un ensemble de leurs connaissances militaires pour bien planifier ça et de même tout yo garder bon côté pour acheter yo gen idée acheter de questions de arsenal de armes pour yo gagner un ensemble de matériel explosif militaire qui très puissant, yo gen en plein pour acheter de voiliers ou même capable de bateaux canottes pour capable arranger avec ensemble de matériel ça yo pour les arriver sous île en connexion soit avec de haïtiens ou du moins des étrangers qui en Haïti pour capable exécuter plan yo et de même tout avec de américains soit de étrangers tout qui États-Unis pour capable exécuter plan yo. Mais le bagage que yo mentionné par rapport avec ça les yo préparé arrangé yo même fait connaître que autorité et américaine yo deux jeunes américains ça yo nèg yo fait un travail côté yo étant prendre de formation dans langue créole haïtien. Haïti prend de formation pour apprendre à parler créole, pour plus ou moins connaître réalité haïtienne et connaître réalité moun ka vivre sous île la Gonave. Ça veut dire yo préparé à un niveau donné selon ça yo dit ni au niveau de matériel pour capable poser action yo gen pour te poser mais tout yo essayer adapter autour avec on dit ensemble de langue pays d'Haïti. Mais tout y a fait faire des connexions
avec deux moun dans des séries de sectes, soit de sectes religieux, ou bien deux moun comme si entrer sous la Gonave, comme moun qui viennent faire œuvre, comme moun qui viennent évangéliser, comme moun qui viennent poser un ensemble d'actions sociales dans intérêt moun et de là étant, pour capable intégrer une population, pour capable poser action qui n'a pas proposé. C'est ça que yo montré comme préparatif, comme de disposition que deux jeunes Américains ça même déjà à manigancé pour atterrir, rentrer sous l'île la Gonave. Maintenant, dis-nous, Blaise, est-ce que messieurs te gen co-conspirateur et qui ça avocat défense dit sous accusation ça yo? Bon oui, il y a un co-conspirateur parce que pas oublier, il y a une telle initiative que nèg gen la peuple, peut pas faire comme eux-mêmes seulement. Il dit faut gagner de tête pensante, j'ai dit en français, hein, auteur intellectuel. Il dit faut gagner de monde qui pour comme si aider monter plan ça, pour travailler sur plan ça. Et bien ça vient faire que je dis à questionner co-conspirateur, monsieur yo. Est-ce que c'est de co-conspirateurs qui en Haïti et qui États-Unis, même si c'est certain que selon ça qui dit pas autorité américaine, c'est autorité judiciaire yo, oui, je trouve que monsieur est co-conspirateur. Qui ça avocat, monsieur yo dit, mais avocat a déjà comprendre que je dis, hein, ça on mette sous dos des jeunes américains ça yo, li poko vraiment kembe parce que c'est dit, mais ça on t'a le faire. Mais encore, yo même avocat qui défend monsieur yo croit que yo même il va continuer plaider et pour client yo travail pour yo parce que élément qui a avancé déjà comme c'est des accusations que yo yé avocat croit que ça yo porté sous de yo va le travail pour rejoindre exactement de ça reprocher deux jeunes américains ça yo qui de gen plan envahi Zile la Gonave puis al commettre action ça que selon ça yo dénoncer disons bien ou bien selon ça yo révéler bon côté autorité. Donc c'est ça qui dit bon côté avocat deux jeunes américains ça yo que nous déjà dit non dans le commencement et pas ce qu'on a fait là. Tout à fait. Et messieurs, ça dans un moment là, selon la justice américaine, il a fait face à prison à vie puisque Kembeyo qui a fait complot puis il a débarqué sous Zile la Gonave qui est dans le département de l'Ouest et pays d'Haïti côté que nous-mêmes qui a fait réflexion, qui a pensé, qui a réfléchi, n'a pas analysé tout. Alors messieurs, parce que tu as débarqué deux jeunes garçons, tu as débarqué deux blancs débarqué dans Zile et puis carrément mettez tout le monde dans bas code. Alors qui la population lui-même t'a pas réagi dans Zile la Gonave. Nous demandez-nous à ces questions à poser tête. On t'a imaginé nos scénarios ça t'arrivé fait et puis toute autorité certainement des autorités locales qui même dans Zile la Gonave là certainement nous demandez-nous qui ont réagi. Alors juste spéculation que n'a fait c'est pas information n'a bail n'a pas analysé ensemble avec vous peut-être ou même tout gain idée pour qui ont ouais ça t'a passé vraiment Blaise dans Zile la Gonave là alors c'est un Zile qui libère comme ça moun débarquer et puis on prend Zile en otage. Pour nous dire bien, Zile la Gonave, c'est une Zile qui vraiment abandonné, selon ça que nous-mêmes, comme journalistes, que nous parlons avec, et de citoyens, de habitants, de paysans dans Zile, sont Zile qui est abandonné, mais qui est censé habiter à environ 100 combien mille Haïtiens qui habitent sous Zile la Gonave. Et au gros, qui ban des services limités, l'État pas présent, un ensemble de services de base que yo pas gagné. Ça veut dire que moun yo déjà a vu dans ça les promiscuité, misère, grand goût, tout ça, ou ensemble de soins santé ou pas joindre. Mais moun Zile la Gonave, ça les autant des nouvelles parce que pas oublier gagner moun qui suivre ça qui a passé à l'échelle internationale, les autant des nouvelles que deux nèg comme si deux jeunes américains t'a envahi Zile avec deux associés yo, de acolytes soit dans Zile ou dis-moi de étrangers mais qui t'a galé rentrer sur Zile pour venir touyer garçon yo et puis pour mesdames yo pour servir avec comme travail sexuel mais des gros débat qui a fait dans mi-temps monsieur yo mais faut nous dire bien ça vient pousser tout depuis ces gars d'après ça même j'ai comme information que me parler avec de ces deux acteurs dans zone non et ben il y a des autorités soit pas dans différents communes qui est sous Zile il y a déjà pris un ensemble de dispositions pour capable de contrôle ensemble soit de étrangers qui étaient déjà habité sous Zile ou dis-moi est-ce que de étrangers qui entré sous Zile parce que je viens pas connaître qui est qui cap servi comme soit élément dans association mais dans plan monsieur ça yo mais autorité yo vinn prendre un ensemble de mesures et demander l'état central dans plus haut niveau pour capable voyager garder et en Zile la Gonave soit à travers la police nationale d'Haïti pour plus présent dans questionner pour un ensemble de mesures pour veiller avec de moun capable très sortir dans Zile et questionner
connaît tout un ensemble d'activités, soit des étrangers à faire à travers des missions évangéliques, parce que pas oublier, en pays à charge avec des missions évangéliques, des gens qui viennent dans le pays, qui fait orphelinat, qui fait l'église, qui en voyage, qui en tournée, qui fait des petits qui fait des jeunes, tout ça, mais au niveau des îles Lagonave, et bien, si leur fin des nouvelles, ça, ils sont obligés qu'on a commencé à questionner et un ensemble d'activités qui fait pas des étrangers sous île, mais en même temps, tout, ils ont demandé l'État prendre des mesures pendant tout, ils ont dit, il va pas le faire des bagages comme si pour rendre que des mondes victimes, mais ça, on croit que c'est l'État qui pour lui-même engager, mais pendant eux, même comme citoyen, il a été très vigilant pour être capable éviter, pour pas victime, surtout ces messieurs, qu'on est, le dit garçon, c'est même qui campé, debout, capable permettre avancer avec Ziléan, et mesdames, eux-mêmes, et filles, tout, qui est souvent face des victimes, au niveau de Zile Lagonave, mais il y a plus de contrôle et surveillance qu'a fait là, et d'abord dans la famille, et dans la localité, dans la section communale, et toute l'autorité locale, municipale, commencer à questionner, commencer à analyser, réfléchir, et une telle nouvelle pour éviter, même là, c'est pas, je dis, comme autorité américaine, déjà campé, ça qui va arriver, mais en même temps, tout, pour prendre des mesures, bon côté en Haïti, pour, à quel que soit les cultes capables, pour que le Patagon, comme ça, qui est capable de répéter. Tout à fait, Blaise Peterson. Nous, îles Lagonave, nous connaissons qu'il y a pile mission, missionnaire, et membres de l'église qui est là pour, remplir des missions, et certainement, c'est des étrangers, c'est des blancs, nous dit, qui plus sous île Lagonave là, avec certainement population de plus passer 100 000 Haïtiens qui vivent sous île ça. Nous avons bien aimé nous-mêmes dans Messac Nouvelle avec Téléimage, gagner quand même un correspondant sous place dans l'île Lagonave là, qui peut être capable de dire nous qui j'en sais. Donc nous lancer appel là, si on monde aux jeunes journalistes ou bien enfin un monde qui est intéressé, à nous garder en contact avec Téléimage, avec Messac Nouvelle pour nous voir qui j'en sais. Sous île Lagonave, qui est quand même très intéressant, puis regarder deux jeunes américains, deux jeunes blancs étrangers, carrément, ils le vont au matin, ils ont décidé, ils vont débarquer, ils vont envahir l'île, ils vont prendre l'île en otage, et ils vont servir à mesdames, et comme esclaves sexuels à Timounio. Donc, quand nous-mêmes, messieurs, garçons, ils ont fini avec nous sous île Lagonave. Je pense que ça, c'est vraiment une nouvelle intéressante, que puis le monde garder avec des yeux questionneurs. Est-ce que c'est pour tout bon vrai, messieurs, ça va bien dans la tête, on s'attend qu'il y a des gens qui prennent nouvelle ça très au sérieux, Blaise Peterson. Bon, oui, moi, jusqu'à présent, moi-même, regarde des nouvelles là, parce que moi, j'ai essayé, mais honnêtement, je questionné, moi, je me dis, est-ce que c'est vrai? Mais c'est là, moi, que l'autorité américaine, à travers des sources officielles, écrit des textes sur ça, ils parlé de ça. Je dis, bon, c'est vrai, parce que, en nous clair que ça, pour ça, un peu, mon a dit tout, même, au niveau des îles Lagonave. Elle dit, demain, si ça, t'es capable de rentrer, ou par contre, ici, même, si, vraiment, on a combien de temps t'as rentrer au niveau des îles, et pas oublier, selon ça, mon dit, lorsqu'on pays que l'État pas capable pas contrôler les gens qui entrer là dans n'importe li, l'État pas contrôler ça qui passer par frontière, ça veut dire tout ça moun yo gade moun qui témoigner ça au niveau des îles Lagonave. Yo dit c'est bon qui fait travail, c'est autorité qui fait travail parce que n'importe qui doit entrer dans île là parce que tout est monsieur yo, Jean Odile là. Là, c'est pas avec ZAM comme si d'après les boutouiller seulement. Mais il a utilisé toute leur forme de moyens parce que plus de capable ou grand que monsieur yo, perdre la vie yo, ou tomber malade, empoisonné yo, et puis c'est été capable de rester autant de tel par là, tel tap dormi, tel pas levé, mais tout ça yo, c'est ça que fait moun Zile Lagonave et haïtien qui vivent en pays et m'kwa gars pile moun qui vivent dans diaspora qui c'est moun Zile Lagonave qui garder nous là et amis internautes yo, les autres des nouvelles ça ils ont encore vraiment on va féliciter autorité américaine mais on critiquer de l'autre côté autorité haïtienne parce que dit comme si c'est l'état tellement faible dans le pays d'Haïti ça veut faire comme si que go paquet étranger quand en Haïti pas de contrôle vraiment par contre ça réglé vraiment mais ça quand même c'est une très bonne nouvelle que autorité américaine prend le fait que décider et déjà bloquer on dit catastrophe humaine que deux jeunes ont le faire au niveau de Lagonave donc ça veut dire réaction en pile ni dans diaspora ni en Haïti et précisément sous île Lagonave que moun yo vraiment réagi parce que pas oublier ça tellement fait débat nous crois que moun yo presque pas dormi parce que a imaginer comme si les était entré comment que Zile a parlé jeudi c'était capable réel et un peu moun t'a tomber mourir soit malade par rapport avec action que deux jeunes américains sont après poser bien que gen moun qui dit haïtien sous île depuis en l'air t'a cueilli monsieur ça qui t'a débarqué sous île avec prétention pour présider en otage. Merci Blaise Peterson Abdou, merci en pile comme toujours accompagner nous pour analyser des nouvelles, des informations qui tombent que me pensez qu'il vaut la peine pour nous analyser pour nous garder ensemble avec vous. Blaise Peterson de plateforme Messac Nouvelle, merci encore.
Merci Valérie Saint-Louis, merci avec tous les amis internautes. C'est un plaisir de nous ensemble Valérie. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur nous pour plateforme Messac Nouvelle, qui t'a regardé, qui t'a analysé ensemble avec nous. Deux jeunes garçons ça qui ont intention envahir l'île de la Gonave dans le pays d'Haïti et journée aujourd'hui il a fait face à prison à vie dans le système judiciaire ici aux États-Unis. Nous allons poursuivre avec l'actualité. À fois ça, nous allons parler de crise transport aérien dans le pays d'Haïti. C'est une grosse nouvelle dans les affaires de transport aérien en Haïti. Sunrise Airways a annoncé suspension immédiate et temporaire tout vol qui peut aller et cap sorti Port-au-Prince. Décision ça qui était prise hier soir, dimanche 23 novembre 2025 là, motivé par ça que dit qui c'est raison extrêmement sécurité et strictement pour raison sécurité d'après déclaration compagnie. Suspension vol qui peut aller et qui peut sortir dans l'aéroport international tout cette ouverture là, c'est un indicateur clé sur détérioration continuelle environnement sécurité dans la capitale pays d'Haïti. Mais ça qui est entré en vigueur immédiatement pour des conséquences importantes pour voyageurs. Résidents avec tout business qui ont même été servi avec Sunrise Airways. Parce que justement, Sunrise Airways, c'est une compagnie aérienne qui servit en pile destinations régionales. Activité gang avec instabilité générale dans Port-au-Prince fait que l'opération aérienne vienne trop risquée. Ça qui force les compagnies à suspendre l'opération pour protéger les employés et tout passager. Pour qu'on y a là, la compagnie a beaucoup annoncé une date réouverture pour vol interruption service forcé ça souligné magnitude crise là en Haïti qui continue à paralyser infrastructure vitale et puis isoler pays à plus toujours sous plan international. Crise sécurité actuelle là fait vol vin trop risqué. Fédération compagnie avions étrangers a déjà interdit vol commercial pour Port-au-Prince depuis automne 2024 là après attaque gang sous avion Spirit Airlines, JetBlue et American Airlines nous songez. Interdiction ça que mettez c'est une façon pour empêcher aucune tragédie au soit pour bandits ou pas prendre passagers en otage. C'est seulement quelques vols missionnaires au soit humanitaire qui toujours autorisés de temps en temps à atterrir dans l'aéroport. N'a pas rappelé que depuis fin tu passes à l'aéroport international tout cette ouverture là, voyageurs obligés de passer dans cap haïtien, ça qui augmente risque avec dépenses logistiques. Sunrise Airways précisait que prix assurance internationale a doublé depuis augmentation attaque contre aviation civile là et puis n'importe réouverture vol a dépendre de une amélioration réelle dans la situation sécuritaire dans Port-au-Prince. N'a suivre de près n'importe annonce qui t'a sorti dans la compagnie Sunrise Airways ou soit dans les autorités haïtiennes concernant réouverture vol sur route aérienne si là côté que Sunrise Airways obligé jusqu'à présent interrompre tout vol à partir de l'aéroport tout cette ouverture. Il autre bon nous joindre que terminal Varoua relouvri, terminal pétrolier Varoua qui était fermé depuis lundi 17 novembre à cause gang qui fait partie coalition criminelle vivant ensemble t'es bloqué. Il était bloqué tout route accès pour arriver dans le terminal ça. Finalement, terminal est relouvri depuis vendredi 21 novembre 2025 ça d'après le journal Le Nouvelliste. Employeur qui sous place dit que yo pral recommencer livraison aujourd'hui même d'après ça que yo source qui proche terminal là te dit journal là. Avec réouverture opération yo avec présence employeur sous place, livraison capable recommencer dans moment ça que n'a parlé là. Ça qui vient ba chauffeur et utilisateur yo ti souffre parce que tu commencé à renter de gasoline dans la coupe Port-au-Prince. Pendant le week-end qui s'est passé là, gang Améo te continué à élargir attaque et puis goumen pour contrôler plus territoire dans Port-au-Prince ak dans région à Carré. Côté que tu as plusieurs affrontements entre gang qui étaient faits dans la capitale. Pendant la semaine qui s'est passé là, résidents à Carré eux-mêmes te mettaient tête ensemble avec la police pour repousser une attaque gang. Ça qui était la cause la mort d'un officier de la police avec bataille gros coup de zame qui t'a tiré toute semaine sans arrêter dans la zone à Carré. T'as semblé que tu as gagné la guerre qui était déclenchée entre gang Grand Avignon et gang Village de Dieu selon plusieurs images drone qui ont circulé côté que nous capables de garder là côté que selon information tu as fait quoi que tu as gagné gros affrontement qui était déclenché entre gang si là groupe coalition gang vivre ensemble te demandé monde pour pas sortir dans la rue Port-au-Prince pour attaque qui était planifié fait mais la police te répond à l'offensive force GSF ensemble avec la d'Haïti avec plusieurs unités dans PNH là te mettez pied à terre ça qui te permet de réussir dans plusieurs opérations dans quelques zones côté que gang yo te contrôlé. Pendant ce temps, crise politique et crise humanitaire continuent à aggraver dans le pays d'Haïti. Haïti était presque paralysé par l'attaque gang subi au gouvernement avec saction à la police et infrastructure publique. Situation catastrophique d'après plusieurs groupes humanitaires avec gang qui kounya là contrôlé à peu près 85% de la capitale là et puis qui a grandi contrôle dans la province qui entourait la capitale là. Kounya pas aucune élection générale qui prévoit avant mandat gouvernement provisoire fini
en février 2026 à cause justement problème sécurité avec violence gang. Organisation Droit Mounio dénonce le système prison haïtien lui-même qui débordé et puis qui côté qu'un pile prisonnier journée aujourd'hui a fait qu'on a fait face avec des procès qui en retard au soir il y a une détention indéfinie. Rapport récent Nations Unies mettait accent sur plus passé 5601 moun qui était mourir en 2024 année passée en bas violence grand criminel. Grand goût avec déplacement moun est arrivé dans un niveau historique avec plus passé 700 000 haïtiens qui déplacés dans la zone métropolitaine seulement. Et puis Nations Unies rapportait tout 1,3 million de monde dans tout le pays qui te vinn mettre, qui te vinn déplacer, qui te zone côté autorité, ça qui vient mettre population à risque pour frapper par une grosse insécurité alimentaire. En général, pour semaine passée à la Nations Unies souligné violence qui a augmenté en Haïti, transport qui paralysé avec urgence humanitaire continuelle qui affectait plusieurs millions de monde. C'est comme ça que nous allons aller voir ça dans la commune Kenskof là. Côté que la police a fait une grosse opération dans la zone ça qui a abouti à démantèlement plusieurs gangs dans la zone Kenskof là. Magistrat commune Kenskof là qui c'est Massillon Jean fait qu'on est que pendant tout week-end la police a mené opération sans camper dans Kenskof. Force de l'ordre rivé libérer 2 otages qui étaient dans mes bandits. Depuis plus passé 10 jours d'après information magistrat fait qu'on est magistrat Kenskof là Massillon Jean dit dans micro collaborateur nous que souhaiter que opération ça continue à poursuivre dans l'idée pour déloger tout bandit dans commune Kenskof là. Nous allons suivre un reportage de collaborateur nous sous place Jean-Winer Sévère. Opération force de l'ordre lancée dans niveau commune Kenskof pendant week-end permet de reprendre plusieurs quartiers parmi yo Bello. Depuis 6 mois, gang armé contrôle les zones ça d'après Massillon Jean qui soulignait divers cas qui étaient servi cachette pour bandits dans Bello, yo détruit pendant opération qui était faite hier dimanche 23 novembre nan. Magistrat qui dit soulagé suite à coopération ça yo lancé appel by autorité notamment force armée d'Haïti pour joindre moyens stratégie nécessaire pour consolider quartier qui libéré pour capable faire échec à toute nouvelle tentative groupe armé yo. Massillon Jean. Effectivement, Jean Dia, et dernièrement, nous avons sollicité support l'État central avec la police pour l'opération ça a été menée. Et je suis capable de dire hier samedi, arrivé hier dimanche, et la police a mené 2 opérations. Et opération, lorsque vous arrivez, vous traversez dans la zone vers 2, Goudé, arrivé jusqu'à Bello. Et puis, il y a plusieurs cas côté que bandits ont été pris pour faire cachette. La police arrive fouiller Kaisayo et déloger monsieur Sayo dans Kaisayo. Et il y a plusieurs tronçons route. Monsieur a été fait trancher là-dedans. Et grâce avec support Angelo, la police arrive boucher tout ça. Et il y a plusieurs blindés qui étaient traversés le bois. Et faut que il y a plusieurs bandits et qui arrivaient et boire de l'eau bouchée. La police arrive stopper dans des échanges de tirs avec les autorités policières qui étaient appuyées avec unité drone, une task force là, l'armée d'Haïti, plusieurs unités dans la police là, et étaient gagné support et brigadier et d'autodéfense qui étaient là pour accompagner la police et pour montrer aux routes pour permettre qu'ils soient capables d'attaquer monsieur dans fief yo même et me penser que grâce avec intervention ça tout nous sommes capables de dire dans opération et la police est arrivée libérer 2 monde que et monsieur bandit ça a été kidnappé depuis le 1er novembre et la police est arrivée libérer 2 monde ça c'était une fille avec un garçon et nous demandons tout faut que continuer avec opération yo et pour permettre que non pas bailler bandit yo le pour capable joindre un renfort encore pour capable venir by population un problème faut opération continuer et puis je pense que c'est important pour la police d'avoir plus moyens et par exemple faut que un support aérien parce que il y a des zones qui difficiles d'accès et il y a des zones qui très pentueuses dans la commune Kenskof et je pense que faut que joindre support aérien faut que joindre support matériel tout faut que joindre plus matériel adapté avec zone là pour permettre que yo continue et mener bataille là nous dit ça n'a camper ferme pour nous capable encourager l'état central pour encourager la police pour nous camper bon côté pour permettre que nous accompagner population et tout capable nous bon genre information pour nous arriver traquer monsieur Sayo. Et opération pas seulement faite dans zone Bello, dans zone Godé, dans zone Nankoupi, mais opération tout est faite dans zone Kafou-Kombit, côté que la police est arrivée dans zone Kafou-Kombit et gagne tranché tout qui est fait dans route là,
et des travaux d'aménagement de route là qui déjà commencé fait et nous t'es obligé de louer un bac ou l'odeur et pour venir supporter le travail que la police a fait pendant que Angèle ou la police là dans zone de Godé, dans zone Belo et Bacolode a tout à fait des travaux d'aménagement et dans zone plateau fusil spécialement dans zone Kafou Combit avec dans zone Montranchamp pour permettre que nous créions espace, nous créions moyens pour la police capable mieux équipée, capable de sentir plus à l'aise pour capable continuer bataille à faire contre gang. Et nous dit clair bataille contre gang armé en dans commune qu'est-ce qu'on fait là, les papes campés. Si toute équipe qui était là aujourd'hui yo vini, si nous jouons un support aérien, m'ba donc garanti dans 8 jours, problème qu'est-ce qu'on fait là, supposé résoudre et la police a pris toutes mesures et nécessaires pour permettre que yo capable bloquer porte d'entrée qui permettent que monsieur non seulement yo renforcer yo, faut que nous consolider espace pour permettre que monsieur ça yo capable suspendre les populations qu'est-ce qu'on fait là et nous demander tout cas qui est abandonné dans la commune pour permettre que les autorités judiciaires qui semblent dormir dans la commune qu'est-ce qu'on fait tout et pour accompagner nous pour permettre que nous capables faire fouille dans Kaisa yo et pour permettre que nous capables démanteler tout éventuel suspect qui t'a caché dans Kaisa yo pour semer la terreur et dans la population. Grâce à coopération ça, 2 moun qui t'ay séquestré dans mes groupes armés yo rivé joindre libération yo. En pile question à poser, est-ce que finalement gen opération sans capé cap mené dans commune Keskov pour river déloger tout bon vrai bandi yo qui a fait la loi dans divers quartiers dans commune nan?